Bonjour, bienvenue dans ce troisième épisode consacré à l'innovation. On va s'intéresser aujourd'hui à l'innovation en Suisse romande. On va regarder un petit peu quelle est l'innovation publique. Et pour commencer, d'abord juste un mot sur la Suisse romande. C'est cette partie teintée en bleu, à l'ouest, à gauche de la carte. Si on va de tout au nord à tout au sud, ça fait plus ou moins 250 km, quelque chose par là. Et on a 2 millions d'habitants qui vivent dans cette région, donc ça fait plus ou moins comme le nombre d'habitants vivant à Paris intramuros dans les 20 arrondissements de Paris, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, dans cette région, on a évidemment des universités. Vous le voyez, elles sont au nombre de 5, à commencer par Genève, Lausanne, Fribourg, Neuchâtel. Et puis la cinquième, c'est l'EPFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, une école technique, école d'ingénieurs, qui a entre autres contribué à la victoire d'Alinghi il y a quelques années à la Coupe de l'Amérique via ses matériaux. Pour un pays qui n'avait pas de mer, c'était pas mal. Et qui maintenant a d'autres projets assez sympas comme Solar Impulse, un avion qui vise à faire le tour du monde sans arrêt via de l'énergie solaire uniquement. Donc les PFL, vraiment un vivier de choses intéressantes. Une des particularités du système suisse, c'est qu'on a des hautes écoles spécialisées qui délivrent aussi des bachelors et des masters. Vous le voyez, elles sont aussi un petit peu partout sur le territoire. Ici, j'ai mis uniquement celles qui s'occupent des sciences d'ingénieurs et donc on en a de nouveau 5 dans le territoire. Mais il y en a d'autres qui font de la gestion uniquement, du social, de la santé, etc., etc. Bon, à part les universités et ces hautes écoles spécialisées, on a bien sûr aussi des centres de recherche. Et de nouveau, on a certains qui sortent du lot, comme, à tout seigneur, tout honneur, le CERN. Pas besoin de présenter le boson de Higgs qui a été découvert là il y a quelque temps. Il y a d'autres centres qui sont assez connus également, principalement dans la région de Lausanne pour les sciences de la vie, comme pour le cancer, le Ludwig Institute for Cancer Research et l'ISREC. Et puis, un qui me plaît particulièrement, c'est l'Institut suisse de bioinformatique, juste parce que je trouve que la bioinformatique, c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qui donne envie d'en savoir plus. Si vous regardez en bas à droite de la Suisse romande, vous voyez l'IDIAP, qui est un centre de recherche sur la voix, la reconnaissance faciale et tout ce qui est interaction humain-machine. C'est aussi un centre qui est très réputé et qui a tout un tas de recherches vraiment intéressantes. Bon, alors une fois qu'on a les universités, les hautes écoles et puis les centres de recherche, encore faut-il pouvoir transférer ces technologies au privé. C'est un petit peu là que ça se gâte quand même en Suisse, il faut le dire. Et vous le voyez, on a tout un tas d'incubateurs. Alors ça vient en partie du fait que la Suisse romande est séparée en cantons, donc des régions, et chacune des régions, évidemment, veut avoir son propre incubateur dans plusieurs domaines. Donc, un petit peu peut-être de perte d'énergie là, mais aussi de la concurrence, et je pense que c'est toujours bien d'avoir ce genre de concurrence. En gros, on a 3 domaines qui sont forts en Suisse romande. On a les sciences de la vie, l'énergie et puis l'informatique. Les sciences de la vie étant clairement les plus développées à mon avis. Et une des particularités aussi de la Suisse par rapport à la Silicon Valley par exemple, c'est de principalement donner vie à des PME, pas tellement de mégastructures qui sortent de ces incubateurs, mais plutôt des petites entreprises et donc toute une série de niches pour l'innovation aussi, et c'est assez intéressant, et c'est à ça qu'on va s'intéresser maintenant dans le futur, mais je trouvais important de vous donner quand même une petite vue de l'écosystème en Suisse romande, et puis on va reparler de l'un ou l'autre à l'occasion. Voilà, merci de faire part de vos commentaires et remarques, peut-être qu'il manque des choses ici sur ce que j'ai dit, et je me réjouis de vous retrouver dans un futur épisode numéro 4.